Au fond de la vallée du Jourdain, Jéricho, l'une des plus vieilles villes du monde, dominée par le mont de la Tentation. C'est ici, dans l'une de ces grottes, selon la Bible, que le diable apparut à Jésus pour le tenter. Un atout touristique pour cette petite partie d'État palestinien né en 1994. En 1994, les accords de paix d'Oslo avaient séparé le territoire en deux. Une zone sous souveraineté palestinienne en bleu, une zone sous souveraineté israélienne en orange. Un statu quo depuis 25 ans qui a volé en éclats. J'annonce mon intention d'appliquer avec un futur gouvernement la souveraineté d'Israël sur la vallée du Jourdain et la partie nord de la mer Morte. En clair, si Netanyahou est élu, un tiers de la Cisjordanie issue des accords d'Oslo deviendrait israélienne. Jéricho serait comme une île encerclée. Tu ne peux pas prendre la terre de quelqu'un. Ça ne crée pas des conditions de la paix. Et en plus, ça fera du mal au tourisme. S'il n'y a pas la paix, tu n'as pas de tourisme. Dans la vieille ville de Jéricho, les fidèles sont réunis pour la prière du vendredi. La quasi-majorité d'entre eux n'a jamais vu le fleuve Jourdain. La rivière n'est pourtant qu'à une dizaine de kilomètres, mais interdite d'accès pour les Palestiniens. Nous, les Palestiniens, on n'est pas autorisés à aller là-bas, dans la vallée du Jourdain. Le fleuve, je l'ai vu en 1967, quand je m'enfuyais. J'avais 6 ans à l'époque. Ma famille partait pour la Jordanie. Je me souviens des avions israéliens qui lançaient des bombes sur les gens en train de s'enfuir. Netanyahou, s'il annexe cette terre, il annexe pas seulement la région. Il s'empare d'une terre palestinienne, arabe, islamique, mais aussi chrétienne. Une terre qui est à tout le monde, une terre sainte. La terre de notre martyr Jésus et celle de notre martyr Mahomet. C'est la terre des prophètes, ouverte à tous, qui n'appartient pas juste à Netanyahou. Stop à l'oppression, ça suffit. La vallée du Jourdain aujourd'hui, c'est d'ores et déjà une zone contrôlée à 90% par les Israéliens. Ici, le désert a reverdi, transformé en centre d'agriculture intensive. Entre les colonies, des palmeraies à perte de vue. 10 km au nord de Jéricho, Fazaïl, un village palestinien, situé en zone annexable. Si demain le territoire devient israélien, que deviendront ses habitants? Les plantations ici, elles ont débuté dans les années 80. Et moi, je n'ai pas le droit de dépasser l'arbre qui est juste là. Derrière, ce sont des terres israéliennes. Je ne peux pas y aller. Nous, on obéit au président palestinien, Mahmoud Abbas. Si lui, il décide de nous donner aux Israéliens, alors seulement on sera obligé de suivre. Suivre, mais dans quelle direction? Pour le maire de Fazaïl, l'annexion est un saut dans l'inconnu. S'ils sont un jour rattachés à Israël, les Palestiniens de la vallée du Jourdain n'ont aucune assurance d'être citoyens de plein droit.